en regardant des podcasts, je me suis posé une question. Au fond, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Et du coup, j'ai eu l'idée de discuter avec mes amis et de leur poser des questions par rapport à la confiance en soi, qu'est-ce que c'était pour eux, comment ils vivaient ça. Et du coup, aujourd'hui, j'invite une amie, Caroline, qui va parler avec moi de la confiance en soi. Bienvenue Caroline. Merci, bonjour, bonjour. Bon, bah alors bienvenue Caroline. Du coup, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien et toi? Donc, pourquoi est-ce que tu as accepté de faire ce projet avec moi sur la confiance en soi? J'ai accepté le projet, parce que, déjà tu es ma meilleure amie et et en fait je trouve ça hyper intéressant de faire un podcast, ensemble parce que c'est vrai qu'on discute, beaucoup toutes les 2 sur les choses un peu de la vie où, heu, où on divague sur plein de trucs et je trouve ça super cool de pouvoir, un peu partager, nos échanges avec d'autres gens, voilà. D'a- D'accord, Donc, trop bien. Et du coup, toi, tu dirais que pour toi, tu dirais c'est quoi la confiance en soi? la confiance en soi, pour moi, je le vois comme, une personne forte, dans le sens où, elle sait gérer, les différentes situations et en fait, la personne sait où elle va. Elle va savoir, va dans des problèmes, elle va savoir régler le problème et quand il y en a pas et ben, elle va quand il y en a pas et ben, elle dit: «Bon, ça va te régler des problèmes, là, il y en a pas». Hem, j'avais dit que je divaguais beaucoup, hein, mais ouais, une personne de confiance, c'est en fait, je vois une personne qui elle il y a de la lumière, enfin, elle illumine. Lumineuse? Ouais. Elle est lumineuse, ouais. Je vois quelqu'un, ouais, à la fois quelqu'un qui est relax, qui se prend pas la tête parce qu'en fait, elle est tellement sûre d'elle, bah, Mhm. que du coup, il y a des personnes, ils vont stresser et tout et elle va se dire: bah, non», voilà. Ok. Et toi, tu dirais que tu as confiance en toi ou Oh, pas tout le temps. Ouais. Il y a des jours, où, je vais être, hyper dynamique et d'autres jours où, j'ai l'impression, enfin, que je suis nulle, Hmm. vraiment. Après le lendemain, ça va mieux. Ben, un peu Ouais. comme je pense un peu comme Comme tout le tout le monde, il y a monde. des jours, Ouais. ouais, on va être sûr de soi et des fois, le lendemain, on se dit: «Mais putain, je fais de la merde, quoi, vraiment» Hmm. et après, Hmm. le surlendemain, on peut se dire: «Non, mais en fait, je gère». Ouais. Mais bon, il y Ouais. a quand même, enfin, des degrés quand même de confiance en soi. Oui et puis ça vient pas je pense que ça vient pas tout de suite non plus. Mhm. Pour moi, on n'est pas, genre dès qu'on sort du ventre de sa mère et se dire: «Ouais super, j'ai confiance en moi». Mm. Je pense que ça vient avec le temps, ça peut venir aussi, dès l'éducation. Dans Mm. notre famille, notre entourage, c'est hyper important. Si on est avec des gens qui râlent tout le temps, en fait, on finit par râler. Mm. Si on est avec des gens, justement, qui sourient tout le temps et en fait, on va sourire tout le temps. C'est ça peut-être aussi, en fait, les étapes, un peu de la vie pour avoir confiance en soi, c'est que on traverse différentes choses et on se dit: «Mais en fait, ça, je l'ai déjà vécu, Mm. je sais comment le gérer et en fait, il y a pas de problème, il y a pas besoin de stresser». C'est pas, en faisant vite, en stressant, qu'on avance plus vite. C'est comme dans les voitures, Mm. c'est pas en klaxonnant au feu rouge que la voiture va avancer plus vite. Et j'ai essayé, ça marche pas. Donc ouais, je dirais avec mon expérience, j'ai eu beaucoup alors il y a pire, mais j'ai quand même eu beaucoup de bas, j'ai traversé pas mal d'épreuves, et c'est avec le temps, avec l'expérience que, aujourd'hui, ouais, j'ai un peu plus la confiance, elle est beaucoup plus présente que, qu'il y a 10 ans et j'ai 33 ans, je suis Ouais. encore jeune, Oui. d'accord? Mais il y en a qui ont, à 3 ans, ils ont déjà super confiance en eux, on a l'impression
qu'ils ont, je sais pas, la sagesse, la lumière, qu'ils ont tout et en fait, bah, ils sont comme tout le monde, des fois ils doutent. Bah, c'est ça, au final, on a l'impression que les gens, ils ont super confiance en eux et au final, c'est pas forcément vrai. Enfin, on a tous nos moments de doute, comme tu disais. Et Ouais et puis, enfin, le plus important, c'est de pas se comparer et tout, quoi. bah, c'est ça aussi le truc, c'est que nous, on se voit tout le temps, donc on connaît nos faiblesses, on connaît nos qualités et on sait de quoi on est capable, pas capable, normalement, hein. Pour le commun des Mm. mortels, on sait, plus ou moins, dans quoi, qu'est-ce qu'on sait faire. Mais en fait, pour soi, ce qu'on sait faire, ça reste banal parce qu'on se dit: «Bah, si moi je sais le faire, tout le monde sait le faire» et ben, en fait, on se rend compte que pas tout le monde sait le faire. J'ai appris il y a pas longtemps, il y a, une fille et sa famille ne sait pas gonfler une roue de vélo. Ah ouais, Mais et moi je me dis: «Bah, tout le monde sait c'est un truc gonfler une basique, roue quoi. de vélo, c'est un truc Ouais, basique, c'est un truc normalement. qu'on» et ben, ils ne savent pas gonfler le roue de vélo, donc à chaque fois, ils vont à Decathlon pour gonfler leur roue de vélo. Sérieux? Mais oui, bah, ils vont oui, oui et du coup, ils ont appris maintenant, grâce, grâce à quelqu'un enfin, qui lui ont dit: «Bah, quand même, enfin, tu vas gonfler un roue de vélo? Attends, je te montre». Maintenant, ils savent comment gonfler un Mm. roue de vélo, mais peut-être que, voilà, nous, on se moque parce qu'on se dit: «Beh, quand même, c'est banal». Mais ça se trouve, eux, ils vont se dire, je sais pas, ils vont, exceller dans, j'en sais rien. J'ai pas L'équitation. l'équitation, très bien, l'équitation. Tout le monde, normalement, sait monter à cheval, parce que pour eux, dans leur famille, tout le monde sait monter à cheval et qu'on dire: «Bah, non, moi, j'ai jamais monté, pardon, un cheval de ma vie», ils vont se dire: «Bah, attends, tout le monde sait au moins, comment monter à cheval, quoi». Ouais, Donc c'est vrai. voilà, comme, Euh, pour moi, ça me paraît banal les gens qui prennent l'avion, ça me paraît logique ah, et en fait, j'ai appris qu'il y a des gens, ils ne savent pas ils ont comment peur, ils sont obligés commander de... un billet de vol. Ah oui. Bon, là, c'est Voilà. des private jokes. Sachant que moi, j'ai très peur de l'avion, hein, donc ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Voilà et en fait, c'est se dire: «Ah bah, OK, enfin, c'est OK» et heu et que, bah, ces personnes ne savent pas faire ça, mais ça se trouve, ils savent faire d'autres choses que nous, on sait pas faire et qu'eux, ils vont se dire: «Bah, c'est banal». Alors qu'on va dire: «Ah non, pas du tout». Voilà. Mais justement, enfin, on parlait un peu de la comparaison. Est-ce que tu avais des gens autour de toi, des fois tu disais, enfin, tu te comparais en mode ouais, eux, ils ont trop confiance et puis moi non, et enfin, ce genre de choses. Bah, je crois que je me compare tout le temps. Ouais. Je me compare tout le temps, mais moins négativement. Mhm. En fait, maintenant, ça va être plus dans, «Waouh, elle a» enfin cette personne, a réussi à faire ça, comment elle l'a fait? Par contre, ce qui va faire plus baisser ma confiance, c'est quand les autres vont me comparer à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ouais, Ouais, ok. je sais pas si toi enfin, je sais pas si on en avait parlé ensemble, mais si ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu as tout fait, tu vois? Tu as un super job, tu as acheté ta première maison à 35 ans et on va te dire: «Ouais, mais moi, à ton âge, j'avais déjà 3 enfants, j'avais déjà 2 maisons, j'ai déjà fait le tour du monde, genre 10 fois». Hmm. Et là, tu dis: «Bah, ouais, OK, mais moi, je suis enfin, je Hmm. vais à mon rythme et puis peut-être que j'ai pas forcément, envie d'avoir d'enfants, peut-être que j'ai pas forcément envie de faire le tour du monde 10 fois parce que, bah, j'ai trouvé le pays ou j'ai trouvé la ville, dans lequel je suis bien. Ou peut-être parce que j'ai pas les moyens non plus parce que vive l'inflation». Hmm. Et en fait, je pense que en fait, c'est surtout ça, enfin, moi, personnellement, après n'hésitez pas à dire en commentaire, vous, qu'est-ce qui fait baisser votre confiance? Mais je trouve que moi, je perds confiance en moi quand il y a quelqu'un d'autre qui me compare Qui te à une autre dévalorise, quoi. personne. Voilà, c'est ça Ouais. et je me dis: Hmm. «Bah, c'est cool». En fait, pour l'autre personne, si elle est heureuse dans sa vie, qu'elle a réussi, à avoir sa maison, son labrador, qu'elle voyage, qu'elle fait le tour du monde, qu'elle a, 3, 4, 5 enfants, heu, mais en fait, elle est heureuse comme ça, cette personne, elle est heureuse comme ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie Ouais. et se dire que, bah, on n'est pas tous heureux au même âge. Il y a Pour les... des Ouais. personnes et que je trouve ça
géniales qui ont à 20 ans, ont déjà trouvé leur voie, ont déjà trouvé leur vocation, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils ont déjà, heu, le cliché de la vie des rêves, hein. Quand je dis cliché, c'est la maison, le chien, la maison avec Mhm. jardin, hein, je précise, jardin très important, avec, Piscine. qui sont déjà mariés avec piscine, pardon, j'ai oublié la piscine, c'est vrai, la piscine, T'oubliais le jacuzzi heu, aussi. ouais aussi et oui, c'est vrai, le jacuzzi, c'est très important, une petite balnéothérapie, très bien et se dire: «Bah, ouais, OK, moi j'ai 10 ans de plus et je suis encore, je sais pas, je suis encore salariée, je vis dans un studio, j'ai» et en fait, c'est se dire: «Ouais, c'est OK, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte que à quel point une maison avec un jardin, la piscine et le jacuzzi, c'est du taf, c'est de l'argent?» Et essayer de trouver un pisciniste aujourd'hui, c'est compliqué, un jardiniste, c'est pareil, ça coûte Jardinier, non. cher, voilà. Un jardinier, j'ai dit jardiniste. Un jardinier, pardon, un jardinier, ça coûte cher. Pisciniste, jardiniste, bon et et voilà et qu'en fait, bah, peut-être qu'on n'a pas le jardin et tout, mais bah, c'est de se dire: «OK, à 30 ans, bah, enfin, on a cette vie-là». Qu'est-ce qui fait qu'on a, qu'est-ce qui nous bloque pour justement avoir la vie qu'on a envie? Il y a des gens qui ont la super baraque, mais en fait, ils mettent tout l'argent dans leur baraque et en fait, ils voyagent pas. Moi, je vivais dans un petit studio. Bah, du coup, j'étais locataire donc bah, il y a pas gros de travaux à faire. Je Mm. suis pas très shopping, mais j'avoue que la plupart de mon budget, il partait dans les voyages. Alors j'allais pas dans des hôtels de luxe non plus, mais je pouvais me permettre, quand même de prendre un hôtel, plutôt confortable et de temps en temps, bah, pour équilibrer, j'allais dans des auberges de jeunesse, je prenais des Airbnb avec, simplement les chambres parce que j'allais tout le temps en extérieur, donc ça sert à rien de prendre une chambre, ça sert à rien de prendre un logement complet. Donc c'est la confiance, c'est vraiment ça vient tout doucement, à n'importe quel âge. Ouais, oui, c'est sûr. Et ouais, c'est sûr que les gens qui te comparent et tout, enfin, c'est souvent dans la famille, non? Genre, par exemple, qui te compare à ton frère ou à ta sœur, ou bien des trucs comme ça. Oui, parce que la famille, on les voit souvent, Mm. ou les peu de fois qu'on voit la famille, heu, on a beau leur montrer des fois qu'on est bien, mais ils vont toujours, je trouve, ouais, pointer du doigt d'un truc qui va pas. Ouais. Ils sont Voilà. pas. Enfin, bon, après ça, c'est plutôt ta famille, non? Peut-être ça dépend des familles. Oui, bah, j'espère que tout le monde n'a pas de la famille qui pointe du doigt, Mm. mais après, c'est enfin, d'un côté, je comprends, c'est un peu, c'est un enfin, «pour notre bien» entre guillemets parce que, la famille, ils veulent notre bien, mais comme ils savent pas comment s'y prendre, en fait, ils comparent ou ils ont l'impression de donner des conseils en en pensant pour notre bien et en fait, bah, pas du tout. Je compare ça, par exemple, à un enfant qui a faim et au lieu, je sais pas, de lui donner, un fruit, bah, ces fruits, j'avoue, ça coûte cher, donc tout le monde ne peut pas, s'offrir des fruits ou je sais pas, d'avoir quelque chose, d'un peu plus, équilibré, on va, lui donner, des snacks. C'est très bon les snacks, mais bah, pour le corps, c'est manger des snacks tout le temps. Alors quand je dis snack, c'est pas, il y a des snacks qui sont très équilibrés, mais quand je dis snack, ça va être souvent rempli de sucre et de gras. Bah, c'est pas ce que le corps demande et là, c'est pareil aussi, Mm. c'est que on nous donne des conseils, c'est bien, ça fait plaisir de temps en temps, mais tout le temps, C'est too bah, en much. fait, on c'est ça. Ouais. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ça aussi, Bah, moi, vu que je suis fille unique, j'ai pas trop de comparaison, mais enfin, disons que je me comparais beaucoup à ma mère parce que elle, enfin, disons qu'elle a fait, justement, elle a fait un voyage autour du monde, elle devait avoir 21 ans. Et elle s'est mariée, elle mmh, avait 27 ans. Enfin, du coup, j'ai un peu cette référence et moi, je me dis, bah, j'en suis pas encore à là. Enfin, j'ai pas fait de voyage autour du monde. Enfin, je suis pas mariée. Enfin, bref, plein de trucs comme ça. Et du coup, je me dis, ouais, je suis un peu en retard, quoi. Enfin, un peu comme tu disais tout à l'heure. Mais sinon, après, mes parents,
Oui, mes parents, enfin, genre, souvent, ils me disent, enfin, mon père qui me disait, ouais, t'as l'air d'avoir 15 ans ou des trucs comme ça, enfin, genre, c'est un peu blessant, enfin, je pense qu'on a tous, enfin, c'est pas la même manière que toi, mais c'est pas très valorisant, quoi. Non, pas du tout et en fait, c'est de se dire Mm. que, heu, bah, je veux dire, c'est OK si on n'est pas la personne, qu'on a envie d'être aujourd'hui, bah, on le sera demain. En fait, on la seule personne avec qui tu vis, c'est toi-même. Donc le tout, c'est de te auto-respecter et de te dire: «Bah, là, moi, je veux avoir, telle vie. Comment je peux faire pour y accéder?» Par contre, il y a une chose aussi, c'est important, c'est que ça demande j'aime pas ce mot, je vais mettre des guillemets, ça demande du travail. Dans le sens où, on peut pas réussir tout de suite. En fait, on peut pas grimper tout de suite. Il y a il y a très peu de personnes, qui arrivent, en faisant des trucs, qui arrivent, tout de suite. Pour la plupart des communs des mortels, c'est pas le cas et en fait, c'est du travail, c'est un boulot un peu de tous les jours. C'est comment on appelle ça? C'est le mindset, on parle beaucoup en ce moment du mindset, on parle beaucoup, aussi de mince, comment ça s'appelle? Quand on se auto-coach? Du personal branding, Ah ouais, heu, hein ouais, c'est et ça. du coup ouais, c'est ça et du coup, on a l'impression que, par exemple, le voisin, il a réussi en claquant des doigts et quand on creuse un peu plus, quand on demande à la personne: «Ben, raconte-moi ton parcours», ben, on se rend compte qu'il y a du boulot. Mais dans tous les cas, je pense là notamment à, même, les grandes stars. Par exemple, c'est, Lily Rose Depp, la fille Ouais, de Johnny Depp et Vanessa Johnny Depp. Paradis, où, on se dit oui, enfin elle dit: «Voilà, j'ai travaillé dur, j'ai ci, j'ai ça». Elle est mannequin, elle est, égérie pour Dior, je crois. Enfin, je connais pas sa Ouais, vie, donc voilà. Donc excusez-moi les c'est gens, je ne possible. regarde pas les people. Hem et d'ailleurs, quand j'ai appris que Lily Rose était la fille de Geneviève Paradis, ils étaient plus ensemble. Donc voilà, à quel point je suis l'actualité, bah, bref et en fait, elle a été critiquée en disant, «Ouais, mais c'est la fille, enfin son nom c'est Depp, elle a déjà un nom» et bah, mine de rien, en fait, quand on creuse un peu, elle a une réputation où elle est scrollée de partout. Le moindre truc qu'elle va faire, le moindre geste, le moindre interview, la moindre tenue, la moindre façon comment elle parle, la moindre petite ridule, le moindre truc, elle va être scrutée. Donc en fait, elle, dans son travail, entre guillemets, c'est qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle fait Mhm. une erreur, toute la planète est au courant de son erreur et elle va être critiquée, elle va avoir de foules de commentaires parce qu'elle a fait une erreur. Nous, dans notre travail, c'est qu'on peut en fait faire des erreurs, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout, Ça sauf notre dépend. entourage, mais on va enfin, les gens qui habitent, en Chine, ils en ont rien à foutre que tu as pas réussi tel truc. Ou les gens en Amérique, ils en ont rien à faire bah, tu as oublié ta déclaration d'impôt ou que tu as, je sais pas, tu as fait Ouais, une le bêtise. juge, c'est plus nous-mêmes, quoi. Exactement Ouais. et ce que je veux dire, c'est que, ouais, le travail, donc on peut se dire, bah, ouais, il y a le voisin qui a réussi, s'est acheté une Lamborghini, il a ça. Ouais, mais il est parti d'où? Comment il a Mm. réussi? Qu'est-ce qui a fait que? Alors, il y en a beaucoup vont dire: «Ouais, mais il y a l'héritage, des parents, tout ça». Oui, oui, il y en a, mais je rappelle qu'on n'est pas beaucoup, multimillionnaires ou multimilliardaires sur la planète, hein. Donc Ouais, c'est vrai. la plupart et puis ces gens qui sont devenus, multimilliardaires, ils ont bien commencé quelque part. Ils sont pas nés avec de l'argent, dans leur couche culotte ou sinon je veux ouais, sinon je veux savoir comment ils ont fait pour voilà, la poule aux yeux d'or, tu sais, Donc voilà, donc en fait, ça demande, ouais, ça demande du boulot, ça demande un peu de discipline, c'est un travail de tous les jours et en fait, c'est comme ça qu'on qu'on évolue, mais à n'importe quel âge. Même quand vous avez, 50 ans, 60 ans, il y a des gens qui ont essayé de changer, enfin qui ont essayé de changer, qui ont compris en fait qu'un truc qui allait pas, enfin que leur vie en fait leur convenait pas, alors beaucoup de femmes à 50 ans. Beaucoup de femmes à 50 ans avec la ménopause, de ça, on essaie de changer de vie. Les hommes
Je vous connais un peu moins, donc ça, vous débrouillez entre vous. Mais pour les femmes, beaucoup à 50 ans, elles ont un déclic où, elles ont une seconde vie et en fait, bah et c'est là, à n'importe quel âge, on peut avoir confiance en soi et on peut tous Ouais. être multimillionnaires. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait un peu longtemps qu'on parle là. Je sais pas. J'ai Je l'impression sais d'avoir pas si beaucoup pour toi. parlé. Oui, bah après j'avais quelques autres questions, mais je voulais pas t'interrompre non plus. Alors je te dis une dernière question. Imaginons que tu avais une baguette magique qui te permet d'avoir plus confiance en toi. Quel vœu tu exaucerais en fait? Tu demanderais. Imaginons tu as un génie là avec la lampe là magique. Et imaginons t'as trois vœux et tout que tu peux être exaucé pour avoir confiance en toi. Bon, c'est mal formulé, mais c'est pas grave. Quels seraient tes vœux? Bah, arrêtez de me comparer avec les autres. Voilà, bon, bah, Ça, je on en pense, a ça beaucoup peut parlé. voilà. Ouais. Oser faire des choses. Mhm. Je pense qu'il y a ça aussi, la confiance et alors oser faire des choses, ça peut être oser faire des activités, oser parler avec des gens. Il en faut un troisième parce que du coup, j'ai droit à 3 vœux. Oui. Avec la confiance, avoir de la répartie. Ah ouais. Ouais, je pense que les gens qui ont confiance en eux ont une certaine répartie et ça s avec alors il y en a qui disent que je l'ai, moi actuellement je le ressens pas ou pas tout le temps. Mais je pense qu'avoir de la répartie, alors de la bonne répartie, hein, pas de la répartie, agressive, mais de la répartie où en face la personne a fait: «OK, d'accord, bon bah, bonne journée, Ah. au revoir». Voilà et c'est tout. Voilà, c'est enfin Tu veux vraiment dire ça savoir un peu te défendre? Enfin, genre, ouais, c'est ça. Mais quand les gens ils pas de la t'agressent ou défense quoi? ouais, mais pas de la défense, genre, je te donne un coup de poing, tu vois? Enfin, Oui, oui, oui. juste, Non, de juste, la non-violence. juste se défendre, Enfin, tu sais? Enfin, genre: «Ah regarde», tu fais: «OK, lui je l'embête pas, c'est bon, respect, je hmm. m'en vais, Ouais, ouais. tranquille», voilà, De fixer tes voilà, limites un peu. c'est ça. Ok, Et toi, ouais. tu ferais quoi si tu avais cette baguette, ce génie, et 3 vœux? Bah déjà, j'essaierai vraiment de plus aller vers les gens et de leur parler aussi. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Bah j'essaierai des trucs nouveaux et peut-être je voyagerai plus. Enfin, je ferai plus, ouais, des trucs comme tu dis, sortir de ma zone de confort. Plus voyager et un troisième truc. Avoir confiance en avion. Ah oui, déjà. Ouais, si j'avais une baguette magique, j'aurais confiance en l'avion et j'aurais pas peur de l'avion. Voilà. Bonne idée. Comme ça, je pourrais plus voyager. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout du podcast. Bon, bah pour l'instant, c'était un petit peu. Enfin, c'était une première approche de podcast. Mais j'espère que ça J'espère que vous vous a avez passé un plu. bon moment. Voilà. Avec moi et Caroline. Avec Caroline et moi, pardon. Et voilà, merci beaucoup Caroline d'avoir partagé un peu ton expérience et tout ça avec nous. Bah, de rien, Et, avec plaisir. et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis si vous voulez un peu mettre votre ressenti, ce que vous pensez pour vous, ce que c'est la confiance en soi, et si vous voulez réagir à ce qu'on a dit ou à ce qu'a dit Caroline, bah, je vous laisse laisser un commentaire. Bon, bah, à bientôt. Et puis, voilà, ciao, ciao.